Marcel Triat. Ah, je sais pas. Ah oui, c'était une non? Les choses qui sortent, c'est plus con dans la maison. On attendait beaucoup pourtant de la reconstitution de ce matin, destinée à préciser les faits et gestes de la mère de Grégory le 16 octobre 1984, entre 17h et 17h30. La première se fonde sur le témoignage de Bernard Collin. Il est l'un des derniers à avoir vu Christine Villemin dans sa voiture avant la disparition de l'enfant, vers 17h chez Alabourg. Lorsqu'il est revenu de sa promenade quotidienne, au moment où Christine partait à la recherche de son fils, il était, d'après le minutage effectué ce matin, 17h33 chez Alabourg, là, carrément. Marcel Triat, pardon, on dit que cette affaire a été montée de toutes pièces par la presse. Vrai ou faux? On est tenté de dire ça parce que cette affaire a été l'une des plus couvertes du siècle, on peut dire. Et quand on dit couverte, on peut dire recouverte, c'est ce qui est proche d'étouffer. C'est une affaire piétinée, on peut dire. Mais je ne crois pas que la presse jamais ne puisse inventer une affaire. Les journalistes peuvent exploiter une affaire qui marche, si on peut dire. C'est un peu triste à dire pour des affaires comme celle-là, mais c'est impossible à inventer. C'est une affaire complètement fascinante. Il y a un décor, il y a un petit monde dans lequel ça se produit. C'est un crime qui ne ressemble à rien, c'est extraordinaire. On tue un enfant. Je veux dire, un enfant, bon, il y a des parents qui maltraitent leurs enfants jusqu'à les tuer. Ça arrive presque tous les jours, on peut dire, en France. Mais là, celui qui a tué cet enfant ne lui voulait aucun mal. En fait, c'est un crime presque rituel. On a réglé des comptes d'adultes sur le dos d'un malheureux enfant. C'est complètement fascinant. Je veux dire, pour tout le monde, pas seulement pour les journalistes. Et par rapport à un tel drame, alors, le journaliste, quelle est sa fonction, quel est son travail? Si vous voulez, moi je crois que tout le monde, pas seulement les journalistes, a été pris un peu à contre-pied dans cette histoire. Par exemple, les gendarmes, au début de l'affaire, qui n'osent pas y toucher, si vous voulez. Hein. Les policiers, le juge, tout le monde ne sait pas trop comment la prendre, cette affaire. Et alors les journalistes, eux aussi. Alors, évidemment, bon, il y a beaucoup de critiques qui ont été faites sur la manière dont les journalistes se sont comportés dans cette histoire. Comme toujours, il y a les chasseurs de sensationnels qui sont prêts à payer pour une photo, qui sont prêts à tout pour pouvoir vendre un peu de papier. Bon, mais ça, c'est tous les jours qu'on voit ça. Mais là c'est autre chose. Si vous voulez, tout s'est passé comme si les journalistes prenaient parti. Vous savez, bon, on accuse une mère d'avoir tué son enfant. On accuse une jeune femme, belle, d'avoir commis le crime le plus abominable qui soit. Rien n'est prouvé. Il n'y a pas la moindre preuve matérielle de sa culpabilité. Et pourtant, chacun a son mot à dire. Alors moi, je constate que beaucoup de journalistes font leur métier tout simplement. Essayent de comprendre ce qui s'est passé, essayent de vérifier les informations qui filtrent ici ou là. Bon, ça c'est, on peut dire, la majorité des journalistes. Et puis, il y a des clans qui se forment, y compris parmi les journalistes, dans le pays aussi, hein, parmi les gens du voisinage. Mais parmi les journalistes, il y a des gens qui prennent parti. Et par exemple, il y a un certain nombre de journalistes qui ont décidé que Christine Villemin était coupable. Il n'y a pas de preuve, ça fait rien, on va en chercher, on va utiliser... Alors, il y a une chose extraordinaire, je trouve, qui s'est passée dans cette affaire. À partir du moment où les enquêteurs, la police judiciaire et le juge ont, disons, choisi la thèse de la culpabilité de Christine Villemin, sans pouvoir la prouver. C'était un peu dur à faire passer dans l'opinion. Alors moi, je l'interprète comme ça, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression qu'ils se sont dit, il faut préparer l'opinion à cette nouvelle terrible. Alors on a laissé filtrer quelques informations à quelques journalistes confidents qui en ont fait, disons, des mini-scoops et qui ont effectivement préparé l'opinion. Alors là, je trouve que quand on fait ça, on ne fait pas son métier de journaliste. Et ils ne l'ont pas fait seulement pour faire des scoops, je crois qu'ils se sont impliqués personnellement dans cette affaire. Ils sont devenus un peu des militants de la culpabilité de Christine Villemin, parce que c'est une histoire qui touche à l'inconscient de tout le monde, et des journalistes aussi. Bon, j'étais un tout petit peu à la bourre, mais je crois qu'on ira un peu plus vite. On va le reprendre depuis le début alors. On le réessaye un coup. Depuis le début, je me mets à zéro et on reprend depuis le début. Allez, vas-y. Coupable ou innocente? Ce soir encore, Christine Villemin conserve son secret.
On attendait beaucoup pourtant de la reconstitution de ce matin, destinée à préciser les faits et gestes de la mère de Grégory le 16 octobre 1984 entre 17h et 17h30. En fait, deux thèses inconciliables se sont opposées à nouveau sous le regard du juge Lambert. La première se fonde sur le témoignage